Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger a viré 3 ambassadeurs. En fait, il a rappelé 3 de ses ambassadeurs. Nous allons comprendre ce qui se passe exactement. Et quelle a été la réaction de ces ambassadeurs. L'ambassadeur de France, l'ambassadrice de France, du Niger en France, l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur du Niger au Togo. En ce qui concerne le Togo, ce sont des réactions complètement différentes. Ils ont tous les 3 été rappelés, mais les réactions sont différentes. L'ambassadeur du Togo a pris position contre le putsch. L'ambassadeur du Togo a commencé à critiquer le nouveau gouvernement. L'ambassadeur du Togo, du Niger au Togo, a pensé qu'il est toujours en poste, il est toujours l'ambassadeur parce que lui, il a été nommé par un président dit élu par l'Occident ou un président occidentalement élu, qui s'appelle Mohamed Bazoum. Et c'est la France qui lui a demandé d'ailleurs de signer sa lettre de démission, croyant que la lettre, un pauvre chiffon de papier, devrait arrêter le cours de l'histoire d'un pays comme le Niger, un grand pays, un pays noble, un pays riche, un pays où il y a des intellectuels et des gens calés. Donc, il était tout à fait évident qu'un ambassadeur qui est là pour représenter un pouvoir, s'il ne fait pas son travail, qu'il soit démis de ses fonctions. C'est comme ça dans tout État. Parce que l'ambassadeur, c'est le représentant d'un pays dans le pays hôte. Donc quand vous êtes ambassadeur, vous êtes envoyé quelque part, vous agissez comme si vous étiez le président de la République dans le pays auquel vous avez été affecté. Et donc, vous ne pouvez pas être en porte-à-faux avec ce pouvoir-là. Non, ce n'est pas possible. À moins de demander l'asile. Quand vous êtes ambassadeur, vous devrez être en étroite collaboration avec le pouvoir en place. Qu'il soit élu occidentalement, de façon otanienne, qu'il soit élu, nommé par un gouvernement quel qu'il soit. En tout cas, le principe fondamental, c'est le rapprochement entre vous et votre président.
Donc c'est pour ça que cet ambassadeur a été visiblement rappelé. Donc c'est une affaire inter-nigérienne. Ce n'est pas une affaire entre le Nigeria et le Togo, qui je salue d'ailleurs la position, hein, parce que vous savez que le Togo a interdit le survol de son territoire en cas d'attaque au Niger, contre le Niger. Aussi simple. Maintenant, il y a un autre ambassadeur qui a été viré. Celui-là, c'est une autre situation. En fait, il n'a pas été viré, mais il a été rappelé pour consultation. C'est l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, il faisait son travail comme normalement. Le gouvernement a changé, donc il n'attend que la position du gouvernement pour son cas. C'est tout à fait normal comme n'importe qui. Mais malheureusement, cet ambassadeur merveilleux, je pense, a été envoyé dans un pays fougueux, dans un pays où le président est un fou, est un malade, est un larbin, c'est un trafiquant de drogue, Monsieur Alassane Ouattara. On comprend que c'est un homme fougueux, c'est colérique, qui a complètement perdu la tête par le discours qu'il a présenté après la réunion des présidents de la CEDEAO. Ce n'était pas à lui de présenter le discours. Et il a fait dans son discours l'apologie de la guerre contre le Niger. Et on s'est aperçu, on s'est rendu compte d'ailleurs que, en fin de compte, ce discours, c'était l'œuvre personnelle de Emmanuel Macron. Ça vient de l'Élysée et Alassane Ouattara ne faisait que lire. Parce que lors de cette réunion, cette rencontre CEDEAO, Union africaine, je vous rappelle encore une fois de plus qu'il y avait plus de blancs à cette réunion que des noirs. Alors que la CEDEAO, il n'y a aucun pays blanc parmi les pays de la CEDEAO. Il n'y a que des pays, des noirs, composés des noirs. Voilà. Mais il y avait plus de blancs, tous ventrus et qui venaient, je ne sais pas, ils avaient tellement trop mangé. Et puis bon, ils viennent venir imposer, influencer des chefs d'État. Et parmi les chefs d'État qui ont baissé la garde, qui ont succombé à ce charme maladroit de l'Union européenne, c'est Alassane Ouattara. Et il a pris l'engagement de lire un discours saugrenu, un discours de va-t-en-guerre. Et pour ça, ben, le Niger, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle son ambassadeur. Donc, en quelque sorte, il suspend des relations diplomatiques avec ce pays, ce qui est évident. Donc, nous voyons là deux positions différentes. Cet ambassadeur n'a rien fait de mal, il a fait son travail, mais là où il est affecté, les choses ne marchent pas avec son pays, on est obligé de le rappeler, et puis on attend jusqu'à nouvel ordre s'il faut le renvoyer dans le même pays ou il faut l'affecter ailleurs. Il y a un troisième pays que je prends pour exemple, c'est l'ambassadrice, cette fois-ci, du Niger en France. Cette dame, lorsque le gouvernement change, Bazoum, qui sera jugé pour crime de haute trahison et pour atteinte à la sûreté de l'État, n'est plus. Elle pense que Bazoum doit absolument revenir au pouvoir parce que Emmanuel Macron le lui a demandé. Vous savez que c'est la France qui veut intervenir militairement au Niger, qui veut attaquer le continent africain. Et nous attendons ça. D'ailleurs, on le souhaite. Comme ça, on va finir avec la France une fois pour toutes. Elle n'a qu'à s'aventurer. Et nous, on va voir ce qu'elle elle va recevoir comme cadeau. Même si elle a des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, là où elle est en train en ce moment d'envoyer beaucoup d'armes, nous allons leur donner une leçon de l'histoire. Parce que la France n'a jamais gagné une guerre. La France, pour sortir de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu que nous, les Africains, qui n'avions pas d'armes, que nous puissions l'aider. Si nous, on n'était pas là, la France n'allait pas s'en sortir. Vous allez me dire qu'il y a les Russes, il y a les Américains, mais c'est d'abord les Russes, mais il y a aussi les Africains. Les Africains viennent même avant les Américains, parce que les Africains, c'est ceux-là que la France a présenté comme chair à canon. Et beaucoup parmi eux sont tombés parce que, justement, on les avait exposés. Et d'ailleurs, d'autres sont morts parce que le général de Gaulle a choisi de les massacrer, purement et simplement. Comme d'habitude, la France, elle vit que du sang des Africains. Elle se réjouit du sang des Africains. Maintenant, c'est fini, ça suffit. Enough is enough. C'est clair, c'est net.
Donc cette ambassadrice qui n'a rien compris du tout de ce que c'est que la diplomatie, qui oublie qu'elle est là pour écouter le gouvernement qui est en place, pas un gouvernement déchu, pas le président du pays hôte. Non, elle est là pour son pays. Elle est là pour préserver les intérêts de son pays, pas les intérêts du pays hôte. Parce que le pays hôte a des intérêts qui sont menacés au Niger, et madame, on l'utilise pour venir faire l'opposition d'un gouvernement. Donc, elle a été rappelée, mais elle refuse de partir. Elle refuse de rentrer. Elle refuse de revenir. Elle dit qu'elle est toujours ambassadrice. Or, le fait de refuser, là, cette dame est en train de suspendre les relations diplomatiques avec la France. Voilà encore l'une des erreurs. C'est-à-dire que je vous ai toujours dit et je le répéterai toujours. Emmanuel Macron, c'est un idiot. C'est un nulard. Vraiment, alors, c'est plus idiot que Emmanuel Macron, ça n'existe pas. Tout ce qu'il pose comme acte concernant l'Afrique, là, il tape toujours à côté. Il est toujours hors sujet. Nous, on est en train de parler de l'avenir de notre pays, du Niger. Lui, il est en train de parler de son avenir au Niger. Et nous, ça ne nous regarde pas, on s'en fout de son avenir au Niger. Vous voyez, c'est ça. C'est comme lorsqu'il y a les gilets jaunes, là. Nous, en Afrique, ici, on va prendre une décision contre Emmanuel Macron. Non, ça ne nous regarde pas. On dort tranquillement. Ça ne nous regarde pas. Donc, vice-versa, lui aussi, quand il y a des problèmes en Afrique, là, ça ne lui regarde pas. Il n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Voilà là, le principe. Et cette dame qui refuse de partir parce qu'elle dit qu'elle a été nommée par un président occidentalement élu, hein, ou élu sur la base de la démocratie otanienne, vous savez ce qui va lui arriver? Elle va finir par l'asile politique. Voilà, c'est-à-dire qu'une dame qui a fait toute sa carrière dans la diplomatie de son pays, elle au moins qui a eu cette chance, parce que il y a beaucoup de cadres africains qui n'ont jamais eu ces opportunités, que leur pays puisse les utiliser. Et oui, il y a des pays comme le mien, par exemple, où on n'utilise pas les cadres. Vous allez en France, aux États-Unis, au Canada et tout, vous allez avoir des professeurs, des docteurs, dans tous les domaines, économie, sciences po, histoire, ainsi de suite, que le Congo n'utilise pas. Elle a eu cette chance-là, on l'utilise, et elle va vers la fin de sa carrière. Madame veut faire l'opposition, veut mener la guerre contre son propre gouvernement, au profit d'un gouvernement étranger. Donc elle va demander l'asile politique. Vous savez, ce qui va arriver encore le plus grave, c'est que le gouvernement du Niger ne va plus payer ses salaires, son salaire. Il n'aura plus de salaire. Maintenant, on va voir si la France va payer le salaire de cette dame, va payer la retraite de cette dame. On va voir ça. Je vous donne rendez-vous dans 1 an ou 2. Vous allez me dire. Parce que là avec Tchani, là, nous on est sûr. L'affaire de Bazoum, là, il a été bazoumé, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour lui, là. Son sort est scellé sur la terre et au ciel. Et oui, le sort de Bazoum, là, il est scellé. C'est irrécupérable. C'est irrémédiable. Il ne peut plus revenir au pouvoir. On n'a même plus besoin de demander sa lettre de démission. Pourquoi vous allez demander sa lettre de démission? Le seul pays qui reconnaît Bazoum comme président, c'est la France. Oui. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, leur avis ne compte pas puisque leur avis, c'est l'avis de la France. Donc, il n'y a qu'un seul pays. Les États-Unis ont dit, nous, c'est la négociation. Le Premier ministre vient de dire, nous sommes en transition. Donc, vous faites, Emmanuel Macron peut danser comme il veut, il peut s'agiter, il veut faire décoller des avions depuis Djibouti pour venir faire la guerre au Niger. Ok, il n'a qu'à venir. Nous, on l'attend. Parce que nous, nos partenaires, là, ils sont là aussi en attente. Hein. Nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso, nous avons l'Algérie, et nous avons derrière eux le Grand Poutine, nous avons la Corée du Nord, et nous avons la Chine.
On s'en fout de l'Occident. Emmanuel Macron va comprendre ça comment? Comment il faut expliquer ça à Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse comprendre? Donc c'est ça. Cette dame, cette ambassadrice a causé, a créé, je vous dis, elle vient de commettre une erreur gravissime. Sa vie, sa carrière est terminée là. Et malheureusement, bon, comme c'est une Africaine, on ne peut pas l'abandonner. Elle reviendra dans 1 an, 2 ans pour venir présenter des excuses et puis bon, on va la prendre. Mais qu'elle sache, c'est vrai aussi qu'elle subit des pressions parce qu'elle est à l'étranger, elle est en France. Les Français peuvent même la tuer. Donc, moi, je comprends un peu sa position. Mais je dis tout simplement que, bon, ma sœur, ce n'est pas la peine d'espérer. Parce que la France a toujours fait ça. Les Occidentaux, là, les États-Unis ont abandonné des Afghans qui travaillaient pour eux. Pendant 20 ans, ils ont occupé l'Afghanistan. Ils les ont abandonnés comme ça. Les États-Unis et les pays européens ont abandonné la Somalie. Regardez ce qu'il y a. Donc, elle aussi, on va l'abandonner. Mais nous allons toujours la recevoir. Mais elle n'aura plus les mêmes avantages qu'elle avait parce que quand on commet une telle erreur, quelque part, il faut payer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakole Hervé, Yamaleme. Soyez bénis. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.